Bonjour, nous sommes le vendredi 20 février 2015 et je vais vous parler du cycle de 7 ans disons d'un des deux cycles de 7 ans, puisqu'il y a un cycle conjonctionnel qui alterne avec un cycle disjonctionnel et qui sont décalés l'un par rapport à l'autre d'environ 3 ans et demi. Mais comme je l'ai expliqué dans une précédente causerie, je préfère travailler sur les cycles disjonctionnels qui sont plus frappants pour l'esprit, même si le conjonctionnel qui vient 3 ans et demi après vient en contrepoint du cycle disjonctionnel. On prendra l'exemple de 2005. 2005, 2007. En 2005, comme on s'en souvient, il y a eu de très graves émeutes dans les banlieues, ce qui a commencé à Clichy-sous-Bois, avec un état d'urgence à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, je crois, qui était ministre de l'Intérieur, sous Jacques Chirac. Et en 2007, il sera élu président de la République. Et là, on ne sera plus dans une phase disjonctionnelle, mais une phase conjonctionnelle. C'est assez logique, finalement. On peut comparer, toute proportion gardée, ce phénomène à ce qui se produira entre 2011 et 2013 avec le printemps arabe et finalement l'arrivée au pouvoir d'un personnage comme le maréchal Sissi en Égypte. Dans les deux cas, une certaine forme d'émeute, de trouble assez terrible va préparer l'avènement d'un pouvoir relativement fort. Donc ce binôme est intéressant aussi, si vous voulez. Cependant, il y a un petit bémol à apporter. Un bémol, c'est une précision, ou une imprécision, je ne sais pas. À savoir que lors du déclenchement des émeutes de l'automne 2005, Saturne était déjà entré pour quelques degrés dans le signe du Lion. Donc il était déjà sorti des signes cardinaux. Et vous savez que j'ai mis l'accent sur le fait que le milieu des signes cardinaux était le point fort de la phase implosive, de la phase disjonctionnelle. Mais en fait, nous avons là des périodes, et non pas des dates précises. Nous avons des périodes de 2-3 ans qui alternent 3 ans et demi conjonctionnels, 3 ans et demi disjonctionnels. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de signaler, par exemple, ce qui s'est passé en 97, donc 7 ans, 8 ans avant 2005. Ça n'a pas un grand rapport, mais tout de même, le phénomène, la fameuse dissolution qui a été engagée par Alain Juppé au printemps 97, et qui a conduit à ce que Jospin devienne Premier ministre. Alors que, bon, ça a quand même été, dans la mémoire collective, un événement important. Et je ne dis pas que ça a eu les mêmes effets. De même que je pense à décembre 95, avec cette grève générale dont je me suis beaucoup occupé à l'époque, que j'avais d'ailleurs annoncé sur des bases qui sont d'ailleurs peut-être discutables, dans un petit ouvrage qui s'appelait L'astrologie selon Saturne. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre de tous les 7 ans, en gros. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas forcément regarder
tout le temps les éphémérides. 89, 89 c'est... Alors ça n'a pas forcément lieu en France. 89, c'est la fameuse affaire de Berlin. La fin du mur de Berlin, la fin du mur de Berlin, justement. Et 7 ans après, nous avons effectivement 96, 97, nous avons ces émeutes des banlieues parisiennes, notamment dues à des Français d'origine immigrés. Et 91, nous avons alors à ce moment-là le printemps arabe. Donc nous avons des dates intéressantes, nous avons 4 dates entre 89 et 2011. 89, Berlin. 95, 97, la grève générale et notamment la dissolution qui permet à la gauche de remonter au pouvoir, après une période qui était compliquée, puisqu'il y a eu une cohabitation sous Mitterrand, puis ensuite l'élection de Chirac. Et puis bon, on sait comment ça s'est passé en 2002, ensuite, avec Chirac qui a été, avec Jospin qui n'arrive pas au deuxième tour. Bon, mais on a globalement cette espèce de rythmique comme ça, 89, 89, 96, 96, 2003, voilà, 2005, 2005, 2011. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se produit de façon régulière. Alors, il faudrait remonter un peu au-delà, c'est-à-dire remonter avant 89, qu'est-ce qui s'est passé avant 89, il faudrait remonter vers 81, 82, et là nous avons effectivement l'arrivée par exemple de Mitterrand au pouvoir, ce qui n'était pas produit pendant toute la Ve République, l'arrivée de la gauche au pouvoir. La Ve République on est en 58 quand même. Et donc on peut continuer comme ça longtemps, 81, 88, 97, retour de la gauche au pouvoir. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Je ne dis pas que ce soit une précision d'horloge, mais on a là un profil général qui me paraît convaincant, absolument convaincant, et ce que j'appelle un tableau de Mendeleïev, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas, par exemple, voyez-vous, je vais vous dire franchement, je ne me souvenais plus très bien de cette histoire de 2005. Il faut avoir en tête la chronologie, ça m'avait échappé. Et quand je me suis dit, mais alors qu'est-ce qui s'est passé entre la fois avant 2011, qu'est-ce qui s'était passé en France par exemple? Eh bien, effectivement, il y a eu ces affaires terribles avec la formule du Karcher utilisée par Sarkozy à la fin de 2005. Donc ce sont des moments de soulèvement populaire, et la gauche incarne quand même plus fortement cela que la droite. On pense à mai 68, qui est typiquement un moment de sursaut populaire. Et quand par populaire, j'entends un phénomène collectif. Il ne faut pas oublier, et je terminerai là-dessus, que la phase disjonctionnelle est une phase de mobilisation collective et en quelque sorte spontanée, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de masse, de foule. Alors que la conjonction est plus la question de l'émergence d'un leader. Donc c'est tout à fait différent. Il faut bien avoir en tête cette dialectique. Le leader émerge souvent à la suite d'un de ces phénomènes populaires. Le problème, c'est que ça n'a pas forcément lieu
dans un seul et même pays, qu'il faut aller voir un peu partout. Mais néanmoins, je pense que même si on en reste sur un certain pays comme la France, on doit pouvoir trouver des occurrences assez fréquentes. Parce que la France a une tradition assez équilibrée de ce point de vue-là, et qu'elle a une tradition à la fois césariste, qui amène au pouvoir un leader, mais à la fois une tradition en alternance plutôt de soulèvement populaire, bien ancré dans son histoire depuis la Révolution française et les autres révolutions, notamment celle de 1830, de 1832 d'ailleurs aussi, célébrée par Victor Hugo dans ses Misérables, qui a échoué d'ailleurs, et 1848, sans parler de 1870, etc. Donc la France est un pays idéal où les différentes sensibilités politiques, les différents types d'événementialité peuvent se produire en alternance.